Hello, j'espère que ça va bien, c'est Asia, merci à toi d'avoir cliqué sur cette vidéo. Je suis désolée par avance si ça bouge plus que d'habitude, je suis en train de filmer avec mon téléphone. C'est de la qualité 4K, donc normalement ça devrait aller. Euh, Sans plus tarder, je vais commencer et je vais rentrer dans le vif du sujet. Comme tu l'auras vu dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui je te retrouve pour un petit kitchen tour. Alors ça va aller très vite parce que bon, j'ai une petite cuisine. J'ai déjà fait un salon tour et un room tour. Si tu ne les as pas vus, je te les linkerai en barre d'infos. Du coup, n'hésite pas à aller les checker si tu veux avoir plus d'idées déco. Je m'étais dit que ce serait sympa de finir par un petit tour de ma cuisine pour te donner des idées de rangement, sachant que voilà, comme je l'ai dit, ma cuisine est assez petite. Et moi, j'aime bien regarder ce genre de vidéos pour avoir de l'inspiration. Donc, sans plus tarder, let's go! Alors voici une rapide overview de ma petite cuisine. Je vais passer chacun des éléments au fur et à mesure et expliquer d'où viennent les éléments déco, etc. Alors c'est pas moi qui les meublé, hein. Je suis actuellement en location et la cuisine était déjà présente comme ça. Je suis désolée si la lumière est pas ouf, elle est un petit peu jaune. J'ai dû allumer les spots histoire que la luminosité soit correcte pour la vidéo. Donc sans plus tarder, je vais commencer. Donc ici, on commence par le coin petit électroménager. Comme tu peux le voir, j'en ai pas beaucoup. J'ai une bouilloire. Ce que tu vois ici, là, juste à côté de la bouilloire, c'est un blender avec lequel je fais mes smoothies. Et ce gros bazar, là, c'est mon extracteur à jus dont j'ai déjà parlé dans plusieurs de mes vlogs. Je fais mes jus maison. Je mettrai le lien en barre d'infos au cas où ça t'intéresse. À côté, un évier, hein, des plus classiques et banals. Le petit support pour mes chiffons, je l'ai eu chez Audio. À côté, il y a mon liquide vaisselle, très intéressant, le savon et une petite crème pour les mains. Là, cet égouttoir pour la vaisselle, je l'ai eu chez Audio également. Il est en bambou, je l'aime beaucoup. Il est super beau. Et à côté, j'ai des petits pots pour les ustensiles. Je les ai eus chez Grain pour pas très cher. Ils sont en bambou. Par contre, je les recommande absolument pas parce que les ustensiles passent dans les interstices là entre les petits bâtons et je trouve que c'est pas du tout pratique. Je cherche à les changer, donc voilà. Au-dessus, j'ai 3 caissons dans lesquels je stocke, surprise, surprise, de la vaisselle. Donc l'inconvénient c'est qu'ils sont assez hauts et que je suis assez petite. Donc j'ai dû retravailler tout ça pour mettre les ustensiles que j'utilisais le plus à portée de main. Donc là, j'ai toutes les assiettes que j'utilise. Donc ça, c'est les assiettes, les grandes assiettes, là, les petites assiettes à dessert. Un petit bol en bois d'acacia. Là, c'est un hachoir qui va avec un blender. Que je vous montrerai tout à l'heure. Là, c'est les bols que j'utilise le plus et des mugs. Et là, ce qu'il y a derrière, c'est des bacs à réception de jus pour mon extracteur à jus. Donc, comme je le disais, sur cet étage-là, je mets vraiment ce que j'utilise le plus souvent. Et au-dessus, comme c'est hyper haut, je mets les choses que j'utilise le moins, donc des assiettes dont j'ai pas forcément besoin, des gourdes et mes Tupperware avec des mugs que j'utilise moins souvent. Et ça sur le côté, ces petits chiffons là, c'est en fait c'est des sets de table pour ma table à manger. Voilà. Donc j'ai pas beaucoup de trucs, hein, je suis assez minimaliste. Ensuite, je continue sur l'espace de travail. Donc là, j'ai des huiles. Donc l'huile d'olive qui est excellente, c'est l'une des meilleures que j'ai goûtées. De l'huile de lin, un petit livre à recettes de la youtubeuse Enjoy Phoenix
je me suis fait dédicacer. Alors pour le coup, je ne l'ouvre absolument jamais, je ne l'utilise pas. Je suis juste allée à la dédicace parce qu'elle est venue sur l'île et que je voulais absolument la rencontrer, parce que je trouve que c'est hyper inspirant de rencontrer les personnes que tu affectionnes. Donc voilà. Donc là je peux pas forcément faire de retour vu que je n'utilise pas ce bouquin, mais il faudrait que je l'utilise hein, parce qu'il y a pas mal de recettes sympas dedans. Un petit faux cactus pour la déco, et là à côté c'est des bocaux où je stocke tout mon sec, tous mes produits secs. Donc là c'est du sucre de coco, du granola, et le reste je saurais plus dire ce qu'il y a dedans parce que j'ai pas mis d'étiquette, ce qui est pas malin du tout. Mais il y a du quinoa, des farines, là par contre c'est du cacao. Il y a aussi des fruits secs. En ce qui concerne les pots, celui-là je l'ai eu chez Maison du Monde, comme le petit ici avec le petit bouchon de liège. Et celui-ci je l'ai eu chez Action. Et les autres, ces trois-là et celui-ci, je les ai eus chez Casa pour pas cher du tout. Voilà, et la petite déco là c'est... on me l'a offerte et elle vient de... je l'ai eu à... oh, j'ai oublié. À Amersham, c'est une petite ville que j'ai visitée en Angleterre. Voilà. Ici, ma plaque de cuisson qui est fêlée et tout abîmée. J'ai par inadvertance lâché une grosse casserole qui m'est tombée des mains et boum, voilà, ça a fêlé ma plaque. Donc voilà, à ne pas faire. Donc voilà, ça c'est un couscoussier que j'utilise en cuiseur vapeur. Alors ça c'est une astuce que je recommande à 100% si t'as pas forcément le budget pour t'acheter les cuiseurs vapeur, parce que ça coûte quand même une blinde, il faut compter 50 à 60 € pour un bon cuiseur vapeur. Utilise un couscoussier, ça marche du tonnerre et c'est pas cher, ça coûte genre 20 €. Celui-là je l'ai eu pour 20 € et ça dure à fond dans le temps. Et je le stocke là parce que j'ai pas la place pour le stocker ailleurs, du coup il reste tout le temps là. Ensuite, on arrive en dessous, j'ai également un peu de rangement. Donc sous l'évier, je ne vais pas m'attarder dessus parce que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. Mais ici, je stocke tous mes produits ménagers. Voilà, ici j'ai mon petit arrosoir pour mes plantes. Et ça, c'est tout ce qui est... ordures ménagères recyclables, je les stocke sous l'évier. Là, c'est les bouchons qu'il faut aussi que je recycle. Et là, c'est un sac à sac. Voilà. Rien de plus intéressant. À côté, j'ai d'autres espaces de rangement. Dans ce tiroir-là, je range tous mes ustensiles. Donc, fourchette, cuillère, couteau. Là, c'est tout ce qui est papier alu, papier cuisson, rouleau pâtisserie. Les gants pour le four. Là, il y a mon mixeur à pied. Voilà. Et derrière, il y a des torchons. À côté, j'ai les torchons que j'utilise. Et en dessous, c'est l'ensemble de mes ustensiles de cuisine. J'ai pas beaucoup de choses parce que j'ai pas forcément besoin de grand chose hein. Donc là c'est grosse casserole, crêpière, petite casserole, passoire. Et en dessous là j'ai une plus grosse poêle, une plus grosse passoire, un pichet. Là c'est un petit comment ça s'appelle, un petit repose-plat. Et il y a également des petits dans la passoire, il y a également un ou deux saladiers. Voilà, j'ai vraiment pas beaucoup de choses, mais ça me suffit amplement pour ce dont j'ai besoin. Et on arrive bientôt à la fin. Dans ce meuble, il y a donc mon frigo encastré. J'ai déjà fait une petite vidéo What's in my fridge. Je ne vais pas forcément m'attarder sur ce qu'il y a dans mon frigo. Je te la mettrai en barre d'infos si ça t'intéresse d'en savoir plus. Et au-dessus, j'ai au-dessus de mon frigo, donc là c'est mon congélo. Il y a mes produits. Donc il y a tout ce qui est aliments congelés. Donc
Petit sneaky peek. Il y a des légumes, encore des légumes, de la purée de carottes, des frites au four et de quoi faire des smoothies. Voilà, j'achète majoritairement chez Picard parce qu'ils ont un large choix de produits bio. Et au-dessus, c'est un petit garde-manger. Alors c'est pas très pratique parce qu'il est quand même assez haut, mais je stocke, on va dire, tout ce qui est épicerie. Donc là, c'est toutes mes granolas, mes céréales. Ici, c'est de l'huile de coco. Derrière, c'est une tablette de chocolat. Ici, il y a mon vinaigre de cidre, de l'huile d'olive. Et ici, là, c'est de la farine de petit épeautre. Donc voilà, c'est vraiment tout ce qui est sec que je place ici. Voilà pour cette partie-là. Ici, comme je l'ai dit, c'est mon frigo. Je ne vais pas m'attarder dessus. C'est un petit frigo. Et j'ai déjà fait une vidéo What's in my fridge, comme je l'ai dit. Et il ne reste plus que ce petit rangement au-dessus de ma hotte que je vais te montrer. Alors, je vais prendre une chaise. Donc, ici, c'est là où je stocke tout ce qui est biscuits et produits apéritifs, genre les chips, etc. Et j'ai également des petits sets de table et des serviettes pour les invités. Voili voilou. Et ici, alors j'ai oublié de le dire, là il y a ma poubelle. Donc là c'est tout ce qui est non recyclable. Et ici c'est mon petit caddie. Et là c'est le reste de mon salon. Voili voilou. Du coup, voilà pour mon petit kitchen tour. J'espère que ça t'aura plu, que ça t'aura donné des petites idées déco. N'hésite pas aussi à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je linkerai tout ce qui est possible de linker en barre d'infos. N'hésite pas à aller checker. N'hésite pas aussi à me lâcher un commentaire ce que tu aimerais voir prochainement sur cette chaîne. Je te remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je te souhaite une très bonne journée. Je te dis à la prochaine.